Salut à toutes et à toutes, c'est la Goulbarn et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais pas une vidéo des moindres, pas travailler comme les anciens lives que je faisais. Là c'est une vidéo top 15 de mes mangas préférés. Du coup, les rageux qui vont dire « Ouais, ça j'aime pas ce manga, pourquoi tu regardes ça ?» Bah déjà c'est un top personnel, voilà. C'est un top personnel, du coup, je suis pas d'accord. Bon allez, c'est parti pour le 15e manga. À tout de suite les gens. Bon les gars, on se retrouve pour le top 15, du coup le 15e manga. C'est un manga d'escrime, d'épée en gros. Bon je vous le dis, c'est Rakudai Kishi no Kavari. Alors, ce manga contient 12 épisodes. Sa première diffusion au Japon a été le 3 octobre 2015 et le manga s'est terminé le 19 décembre 2015. Chivalry of a Felled Knight, dit Rakudai Kishi no Cavalry au Japon, est une série de light novel écrite par Rika Misura et dessinée par One, publiée depuis juillet 2013 par SB Creative, une adaptation en manga par Megumi Soramichi et publiée depuis 2014 par Square Enix, une adaptation en animé produite par les studios Silverlink et Nexus et diffusée entre octobre et décembre 2015 sur ATX au Japon et en simulcast sur J1 et Anime Digital Network dans les pays francophones. Au sein de l'académie japonaise Agune, les élèves... désolé, je recommence. Au sein de l'académie japonaise Agune, les élèves sont répertoriés et classés selon leur aptitude au combat, ainsi que leur niveau d'escrime. Kurogane Iki est un chevalier mage novice ne jouissant d'aucun talent particulier. Il est en outre l'un des élèves les plus faibles de l'académie, bien qu'il soit issu d'un illustre clan dont la réputation n'est plus à faire. Malgré ses mauvaises notes et son faible rang, notre héros n'a jamais renoncé à ses rêves et espère bien un jour siéger sur la plus haute marche du podium des chevaliers mages. La vie d'Iki bascule du tout au tout lorsqu'il est affecté au même dortoir que Stella Vermillon, une princesse dirigeant un modeste royaume situé en Europe, belle, talentueuse et sérieuse. Stella est tout le contraire d'Iki. Elle est née avec un talent inné et nul ne peut l'égaler au combat. Qui plus est, elle est classée dans les meilleurs élèves de l'académie, en la personne de Stella. Notre héros trouvera tout d'abord une rivale, mais également une alliée, une partenaire de choc, qui visiblement le poussera à se surpasser au plus haut niveau. Déterminé à remporter le tournoi réunissant les 7 académies de magie les plus prestigieuses du pays, Iki et Stella vont dès lors s'entraîner rigoureusement afin d'être sélectionnés. Seront-ils en mesure d'atteindre leur objectif? Telle est la question. Du coup, voilà, moi j'ai regardé que un épisode de Rakudai Kishi no Cavalry, mais franchement, j'ai accroché. Mais vu que j'ai regardé qu'un épisode, je me suis dit, je vais pas le mettre trop haut, parce qu'il y a vraiment des mangas qui promettent dans le plus haut. Du coup, voilà, on se retrouve tout de suite pour le top 14. À tout de suite les gens. Et les gens, on se retrouve pour le top 14. Du coup, là, c'est vraiment pour un manga qui est sorti il y a vraiment pas longtemps. Il est sorti le 28 août 2016 et s'est terminé le 18 septembre 2016. Bon, je vous le dis, c'est Nanatsu no Taizai, dit 70 Sins en anglais. Du coup, Nanatsu no Taizai dit Les 7 péchés capitaux est un shonen manga écrit et dessiné par Nakaba Suzuki. Il est prépublié depuis octobre 2012 dans le magazine Weekly Shonen Jump, magazine de l'éditeur Kodansha. Et 21 tomes sont sortis en juin 2016. La version française est éditée par Pika Édition depuis mars 2014. Une adaptation en série télévisée d'animation produite par le studio A1 Pictures est diffusée entre octobre 2014 et mars 2015. 4 épisodes spéciaux sont diffusés entre août et septembre 2014. Ah, du coup, je me suis trompée. Il n'a pas commencé en 2014. Une seconde saison est également en production. 2 OAV ont également été produits. La série
animé et diffusé à l'international sur Netflix. Bon, désolé, du coup, il n'est pas sorti en 2016. Du coup, je suis vraiment désolée, je sais pas la date du coup. Bon, je continue avec le résumé. Dans le royaume de Lyonesse, les chevaliers sacrés, des soldats au pouvoir terrifiant au service de la couronne, viennent de trahir et renverser le roi. Elisabeth Lyonesse, la troisième fille du roi, réussit à s'enfuir et part chercher de l'aide. Son seul espoir est la compagnie des Seven Deadly Sins, dit les 7 péchés capitaux, un groupe de 7 anciens chevaliers sacrés surpuissants, recherchés depuis 10 ans pour un crime qu'ils n'ont pas commis, l'assassinat du général en chef des chevaliers sacrés. Elisabeth arrive un jour dans une taverne, le Boire Hâte, et rencontre le tenancier, un jeune garçon nommé Méliodas, et Hawk, son cochon loquace. Mais surprise, le garçon se trouve être l'ancien chef des Seven Deadly Sins, le dragon de la colère. À eux deux, ils vont partir à la recherche des 6 autres Deadly Sins et tenter de défaire les chevaliers sacrés. Du coup, comme Rakudai Kishi no Cavalry, j'ai regardé qu'un seul épisode, mais franchement, j'ai accroché un peu plus que Rakudai Kishi no Cavalry, mais il est quand même dans les derniers, car je le connais pas bien, du coup, voilà. Du coup, on passe pour le top 13, voilà, pour un manga très connu. Bon, vous verrez juste après, à tout de suite les gens. Et les gars, on se retrouve pour le top 13, c'est-à-dire un très vieux manga policier, mais vraiment très vieux, c'est l'un des plus vieux mangas je pense. Il est sorti le 8 janvier 1996 et il est toujours en cours. Il contient 844 épisodes. Je parle bien entendu de Détective Conan. Dit Grand Détective Conan est une série japonaise de manga créée par Gosho Aoyama. La série débute en 1994 avec une première publication dans le magazine hebdomadaire Weekly Shonen Sunday et recense 91 volumes commercialisés au Japon au 16 décembre 2016. Les éditions Kana proposent une version française de 87 volumes au 2 décembre 2016. Shinichi Kudo est un jeune détective lycéen âgé de 17 ans, fréquemment associé avec la police lors d'une visite dans un parc d'attractions en compagnie de son ami d'enfance, Ranmori. Il surprend discrètement une conversation privée entre 2 individus appartenant à une mystérieuse organisation criminelle dont chaque membre est habillé en noir. Repéré puis assommé, il est contraint d'avaler un nouveau poison, l'APTX 4869, mis au point par cette organisation. Avant d'être laissé pour mort, ce poison censé le tuer sans laisser de traces le fait régresser sous son ancienne apparence physique de petit garçon âgé de 7 ans, à cause d'un rare et inconnu effet secondaire. Dans le but de cacher sa véritable identité et d'investir son temps dans la traque de cette organisation nommée l'Organisation des Hommes en Noir, il adopte le pseudonyme de Conan Edogawa. Pour trouver des indices concernant l'organisation, il réussit, grâce à son ami et voisin le professeur Agaza, à être placé sous la garde de Ranmori, dont le père, Kogoro Mori, travaille en tant que détective privé. Entre-temps, il est scolarisé à l'école primaire de Teitan et forme une petite équipe d'apprentis détectives nommée les détectives juniors. Avec 3 de ses camarades de classe, Genta Kojima, Mitsuhiko Tsuburaya et Ayumi Yoshida. Shinichi, sous l'apparence de Conan, résout les enquêtes de Kogoro Mori en l'endormant et en usurpant sa voix grâce au nœud papillon électronique que lui fournit le professeur Agaza, un des seuls à connaître sa véritable identité. Du coup voilà, c'est l'un des mangas légendaires, un des plus vieux mangas. Franchement je l'aime bien, j'ai le plus lu le manga que regardé l'animé, mais franchement j'aime bien. Si vous aimez bien les mangas policiers avec plein d'enquêtes diverses comme des meurtres, des vols, etc., regardez Détective Conan. Bon allez, je vous laisse pour le top 12. Allez, à tout de suite les gens. Et les gens, on se retrouve pour le top 12, pour un manga qui est passé beaucoup de fois sur la télévision, que j'ai connu à la télévision. Du coup, voilà. Je vous le dis, c'est Full Metal Alchemist. Littéralement, l'alchimiste d'acier, souvent abrégé en Agaren
ou en FMA est un manga d'Hiromo Arakawa. Il a été prépublié entre 2001 et 2010 dans le magazine mensuel Shonen Gagan de la société Square Enix et a été compilé en 27 volumes reliés. La version française est publiée par Kurokawa depuis 2005. Il a été adapté en série d'animation diffusée au Japon entre 2003 et 2004, un film sorti en 2005, des OAV sortis en 2006, ainsi que plusieurs jeux vidéo. Entre 2009 et 2010 est diffusée une nouvelle adaptation animée intitulée Fullmetal Alchemist Brotherhood et reprenant la trame du manga de manière plus fidèle. Dans le pays d'Amestris, pays où l'alchimie est élevée au rang de science universelle, deux frères, Edward et Alphonse Elric, parcourent le monde à la recherche de la légendaire pierre philosophale dans le but de retrouver leur corps perdu. Leur père, Van Onenheim, les a quittés il y a de cela des années et leur mère, Trisha Elric, meurt quelques années plus tard d'une maladie laissant ses deux jeunes enfants derrière elle. Un an plus tard, les deux frères tentaient de la faire revenir grâce à l'alchimie. Bravant la loi qui interdit formellement la transmutation humaine, ils en paieront le prix fort. Edward, l'aîné, perdra sa jambe gauche, son petit frère perd son corps tout entier. Ed sacrifiera son bras droit en scellant l'âme de son petit frère Alphonse dans une armure. Edward décide de s'engager dans l'armée à l'âge de 12 ans en tant qu'alchimiste d'État, réussit l'examen haut la main et obtient son nom d'alchimiste, le Fullmetal Alchemist. Avec les avantages d'alchimiste d'État et leurs recherches, les deux frères chercheront au péril de leur vie la pierre mythique qui leur rendra ce qu'ils ont perdu. Mais le secret de la pierre philosophale est bien gardé. Du coup, voilà, j'ai connu à la télévision, je regardais quand j'étais plus petit à la télévision et franchement, je me rappelle plus trop de l'histoire, mais franchement, c'était pas mal. Du coup, voilà, on se retrouve pour le top 11. À tout de suite, les gens. Et les gars, on se retrouve encore pour un très vieux manga car sa première diffusion au Japon était le 16 octobre 1999. C'est-à-dire, je parle bien entendu de Hunter x Hunter. Est un shonen manga écrit et dessiné par Yoshihiro Togashi. Il est prépublié depuis mars 1998 dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha. Et désolé pour la prononciation. Et a été compilé en 32 tomes au 28 décembre 2012. En mai 2013, le manga s'est vendu à plus de 65 millions d'exemplaires au Japon. La version française est publiée aux éditions Kana et 32 tomes sont sortis au 6 décembre 2013. La série a fait l'objet de 2 adaptations en animé. La première a été réalisée entre 1999 et 2001, suivie de 3 séries d'OAV en 2002, 2003 et 2004. Elle a été éditée en français par Dybex. La seconde, reprenant l'histoire depuis le début, a été diffusée entre octobre 2011 et septembre 2014. La licence pour les principaux pays francophones a été acquise par Kana Home Video pour une sortie en DVD. Un film d'animation nommé Hunter x Hunter Fantôme Rouge est également sorti le 10 janvier 2013 au Japon. Un second film d'animation nommé Hunter x Hunter The Last Mission est sorti le 27 décembre 2013 au Japon. Bon, maintenant je vais vous raconter le résumé. Gunfix a 12 ans et rêve de devenir Hunter, chasseur en anglais. Les Hunters sont des aventuriers d'élite qui peuvent être chasseurs de primes, chefs cuisiniers, archéologues, zoologues, justiciers ou consultants dans de divers domaines. Son père, Jin Swift, qu'il ne connaît pas directement, est considéré comme un des plus grands hunters de son temps. C'est aussi pour le retrouver que Gon dit devenir Hunter. Cependant, l'examen de Hunter qui a lieu chaque année est extrêmement difficile et périlleux. On dit qu'un candidat sur 10 000 arrive sur le lieu des épreuves et qu'un seul candidat tous les 3 ans devient Hunter à sa première tentative. Durant les épreuves, il n'est pas rare d'être blessé, voire tué par des monstres, des pièges ou même d'autres concurrents. Au cours de cet examen, Gon va rencontrer différents personnages, aussi bien amis qu'ennemis. Kurapika, dont le seul objectif est de venger son clan, le clan Kurukata,
non, le clan Kuruta, si je me rappelle bien, enfin c'est ce qui est écrit sur ma feuille, mais bon tant pis, assassiné par la brigade fantôme et tenté de récupérer les yeux de son clan, les pupilles écarlates. Léolio, dont le but avoué est d'acquérir de l'argent pour financer ses études de médecine. Kirua, qui a le même âge que Gon, fils d'une famille d'assassins d'élite, la famille Zoldyck. Ne souhaitant pas poursuivre la voie de sa famille, qui participe à cet examen par simple amour du défi. Hisoka, dont la plus grande passion est le combat contre des guerriers très puissants, ainsi que beaucoup d'autres. La force de Gon n'est pas physique, n'est pas que physique. Son charisme, sa pureté, sa gentillesse, sa grande générosité et surtout son incroyable capacité à attirer la sympathie l'aident souvent à sortir de des situations les plus périlleuses. Du coup, voilà, ça aussi, je l'ai vu à la télé, mais après j'ai regardé que 2-3 épisodes en streaming. Du coup, voilà, regardez au moins quelques épisodes, ça vous fera un peu de culture, car c'est vraiment l'un des meilleurs mangas, je pense. En tout cas, on va passer au top 10. Allez, à tout de suite. Et les gens, on se retrouve pour le top 10. Cette fois sur un manga assez jeune car il est sorti le 5 octobre 2015 et la saison 1 s'est terminée le 21 décembre 2015. Je parle bien entendu de quelqu'un qui peut tuer n'importe quel homme ou monstre, etc. J'ai nommé Saitama. Dans One Punch Man, il peut tous les tuer d'un seul point, je vous jure, c'est incroyable. One Punch Man est une bande dessinée en ligne, écrite et dessinée par One. Elle est publiée sur le site personnel de l'auteur depuis le 3 juin 2009. La série est devenue très populaire, dépassant les 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 par jour. Une adaptation en manga dessinée par Yusuke Murata est publiée dans le web magazine Tonari no Young Jump de l'éditeur Shueisha. Depuis le 14 juin 2012 et 12 tomes sont sortis en décembre 2016. La version française est publiée par Kurokawa à partir de janvier 2016. Une adaptation en série d'animation produite par le studio Madhouse est diffusée entre octobre et décembre 2015 sur TV Tokyo au Japon et en simulcast sur Anime Digital Network dans les pays francophones. Une seconde saison est prévue pour 2017. Je passe au résumé. Saitama est un jeune homme sans emploi. Un jour, il rencontre un homme crabe qui recherche un jeune garçon à tête de cul. Et c'est vraiment à tête de cul, hein, je vous jure. Vous verrez quand vous regarderez l'animé. Selon ces termes, Saitama finit par rencontrer ce jeune garçon et décide de le sauver de l'homme crabe, qu'il arrive à battre difficilement. Dès lors, Saitama décide de devenir un super-héros et s'entraîne pendant 3 ans À la fin de son entraînement, si intense qu'il en perd les cheveux, il remarque qu'il est devenu tellement fort qu'il parvient désormais à battre tous ses adversaires d'un seul coup de poing. Sa force démesurée est pour lui source de problèmes, puisqu'il ne trouve pas d'adversaire à sa taille et s'ennuie dans son métier de héros, bien qu'il ait mis un terme à un bon nombre de menaces toutes plus dangereuses les unes que les autres. Personne ne semble remarquer l'incroyable capacité de Saitama, à l'exception de son ami et disciple Genos. Du coup voilà, j'ai regardé pas beaucoup d'épisodes, genre j'ai dû en regarder 2-3 encore, mais franchement j'adore. Mais là j'ai arrêté de regarder car je regarde en ce moment un manga qui est dans le top. Vous verrez, il est très haut dans le top ce manga. Ouais bon voilà, du coup je vous le conseille. Il a que vraiment pas beaucoup d'épisodes. Il contient seulement pour l'instant 12 épisodes plus 6 OVA plutôt. Du coup voilà, on se retrouve pour le top 9. Allez, à tout de suite les gens. Et les amis, on se retrouve pour le top 9. Mais vraiment là c'est un de mes mangas préférés. Mais c'est les prochains en fait c'est mon préféré, mais j'en ai toujours pas regardé beaucoup. J'ai dû regarder genre 10-15 épisodes. Mais j'adore ce manga. En tout cas, c'est un manga un peu vieux mais quand même pas trop. Sa première diffusion au Japon c'était le 5 octobre 2004. Il s'est arrêté le 27 mars 2012. J'ai nommé Bleach, qui contient 366 épisodes. Bleach est un shonen manga écrit et illustré par Tite Kubo. Il a été prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump de l'éditeur Shueisha du 20 août 2001 au 22 août 2016.
et a été compilé en 74 tomes au 4 novembre 2016. Et du coup, en fait, je pense, il s'est pas fini le 27 mars 2012, c'est juste que je me suis gourée dans mes fiches. Du coup, voilà. La version française du manga est publiée par Glénat depuis le 17 juillet 2003 et 71 tomes ont été édités en novembre 2016. Face au succès, le manga a été adapté en animé par le studio Pierrot et a été diffusé du 5 octobre 2004 au 27 mars 2012 sur TV Tokyo au Japon. La série compte 366 épisodes ainsi que 2 OAV et 4 films. La série ainsi que ses produits dérivés sont licenciés en Europe, en Amérique et en Océanie par Viz Media BV. En France, les 52 premiers épisodes ont été diffusés à partir du 1er septembre 2007 sur la chaîne musicale MCM, puis dès le 3 janvier 2011, la suite a été diffusée jusqu'à l'épisode 109 sur cette même chaîne, et simultanément sur la chaîne Direct Star ex Virgin 17, qui a diffusé la série à partir du premier épisode jusqu'à l'épisode 167 quand même. Là, je vais vous raconter le prologue. L'histoire de Bleach se déroule dans une version alternative de notre monde où des Shinigami, les dieux de la mort, protègent l'espèce humaine et les âmes des morts, des Zolos, forme bestiale des âmes perdues. Cette lutte incessante, invisible aux yeux d'une très large majorité d'humains, se fait notamment à l'aide de Zanpakuto, des sabres spirituels liés à leurs maîtres qui peuvent se transformer. Cette réalité alternative est constituée de plusieurs mondes parallèles parmi lesquels, outre la Terre, se trouve entre autres la Soul Society, le monde des Shinigami, alias le paradis, le Hueco Mundo, le monde des Zolos, les âmes torturées et l'enfer, là où vont les mauvais esprits qui ont accompli des actes néfastes dans leur vie terrestre. Maintenant, je vais vous raconter le résumé. Le récit commence en 2001 au Japon dans la ville fictive de Karakura. Ichigo Kurosaki, lycéen de 15 ans, arrive à voir, entendre et toucher les âmes des morts depuis qu'il est tout petit. Un soir, sa routine quotidienne a été bouleversée à la suite de sa rencontre avec une Shinigami, littéralement dieu de la mort, Rukia Kushiki, et la venue d'un monstre appelé Hollow. Ce dernier étant venu dévorer les âmes de sa famille et la Shinigami venue le protéger ayant été blessé par sa faute. Ichigo accepte de devenir lui-même un Shinigami afin de les sauver. Cependant, le transfert de pouvoir censé être temporaire et partiel est complet et ne s'achève pas. Ichigo est forcé de prendre la responsabilité de la tâche incombant à Rukia Kushiki. Il commence donc la chasse au Hollow tout en protégeant les âmes humaines. Le début est centré sur une chasse aux mauvais esprits relativement peu puissants avec un simple sabre. L'histoire va peu à peu se diriger vers un vaste complot mystico-politique après l'apparition des premiers autres Shinigami. Les batailles au sabre du commencement vont alors se métamorphoser en combats dantesques avec des armes au pouvoir surprenant et variés, et parfois aux proportions gigantesques. Du coup voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs mangas les plus légendaires pour l'instant. Aussi parce que je l'adore déjà ce manga. Du coup voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce manga. On passe au top 8. À tout de suite les gens. Et les amis, on se retrouve pour le top 8. Voilà, le top 8 pour un manga peu connu je pense. Si je vous dis une psychopathe aux cheveux roses, vous pensez à qui? Moi je pense à Kazayuno dans Mirai Nikki, qui est un shonen qui sa première diffusion au Japon a été publiée le 10 octobre 2011 et le manga s'est terminé le 16 avril 2012. Il contient 26 épisodes plus un OAV. Mirai Nikki est un manga écrit et dessiné par Sakae Esuno. Il a été prépublié entre janvier 2006 et décembre 2010 dans le magazine Monthly Shonen Ace de l'éditeur Kadokawa Shoten et a été compilé en un total de 12 tomes en avril 2011. La version française est éditée en intégralité par Saka. 3 séries dérivées ainsi qu'un OAD bonus sont également sortis. Une adaptation en animé produite par le studio Astréade
composé d'un épisode pilote et de 26 épisodes, a été diffusé entre octobre 2011 et avril 2012. Une adaptation en drama de 11 épisodes a été diffusée entre avril et juin 2012. Maintenant, je vais vous raconter le résumé. Yukiteru Amano est un jeune garçon solitaire qui se réfugie dans son univers pour échapper au vide social qui constitue son quotidien. Il considère qu'il peut éviter toute contrariété en observant le monde d'un point de vue extérieur et consigne tous les événements se passant autour de lui sous la forme d'un journal qu'il tient à l'aide de son téléphone portable. Un jour, une des entités imaginaires lui servant de camarade de jeu, Deus Ex Machina, dieu du temps et de l'espace, lui propose de participer à un jeu. Yukiteru s'aperçoit alors que le téléphone sur lequel il indiquait ses observations se met à contenir des entrées sur le futur autour de lui. Au départ, il utilise ce pouvoir à outrance et est heureux de le posséder jusqu'à ce que son journal lui prédise sa propre mort et qu'une fille de sa classe, Yuno Gazai, qui possède ainsi un journal du futur, le suive. Il ignore alors qu'elle souhaite le sauver. Le jeu a commencé. Un jour de survie où le gagnant pourra devenir le dieu qui succédera à l'actuel Deus. 12 personnes ont été élues pour concourir toutes... Attendez, je me suis embrouillée. Je recommence la phrase. 12 personnes ont été élues pour concourir. Toutes ont reçu un journal du futur en relation avec ce qu'elles avaient l'habitude de noter dans les journaux ordinaires. Tous devront tirer parti des informations relayées par leurs journaux du futur pour espérer survivre en tuant les autres et remporter la victoire. Yuki se voit alors entraîné contre son gré dans une cauchemardesque course contre la mort, aidé en cela par l'inquiétante Yuno. Du coup voilà, franchement j'ai bien aimé ce manga, j'étais à peu près à la moitié, je sais plus quel épisode, mais franchement j'ai bien aimé. Du coup voilà, si vous voulez un manga pas trop long avec 26 épisodes, je vous conseille Mirai Nikki. Et si vous aimez un peu le genre horreur, stress, romance, parce que... Non, je vais pas vous spoiler parce que voilà, y a beaucoup d'action aussi. Du coup voilà, je vous conseille Mirai Nikki. Allez, on se retrouve pour le top 7. Voilà, le top 7. Allez, à tout de suite les gens. Et les potos, on se retrouve pour le top 7. Ce manga, c'est obligé que vous le connaissiez. Si vous le connaissez pas, ce n'est pas possible. Ce manga, c'est toute mon enfance. Enfin, c'est l'enfance de beaucoup d'enfants. Du coup, je vous le dis, c'est Pokémon quoi. Pokémon en japonais. Pokémon est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier en jeux vidéo dans des séries éditées par Nintendo. Selon les statistiques officielles de Nintendo, en octobre 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. Le jeu vidéo Pokémon Rouge et Pokémon Bleu s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui en fait un record des ventes dans l'histoire du jeu vidéo. La franchise est également exploitée sous forme d'animé, de manga et de jeux de cartes à collectionner. Dans la série animée homonyme, le personnage principal, Sacha, voyage à travers diverses régions fictives dans le but d'attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes. Un concept qu'on retrouve également dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon a eu un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays. Du coup, je vais vous raconter le résumé. En fait, quand on regarde l'animé, on poursuit l'histoire de Sacha, ou Ash si vous préférez, qui parcourt toute région en attrapant plein de Pokémon, en faisant plein de combats pour le seul but de devenir maître Pokémon. Du coup voilà, c'est l'anime qui a tracé toute mon enfance. Du coup on va se retrouver pour le top 6. Allez, alors là, ce manga
On peut dire vraiment que c'est un des mangas légendaires, mais vraiment légendaire. Il contient 771 épisodes pour l'instant. Sa première diffusion a été le 20 octobre 1999 et tout est là. Ce manga de pirates et la 男たちはグランドラインを目指し夢を追い続ける。世はまさに大海賊時代。 Shueisha, depuis le 24 décembre 1997. En juillet 2016, 82 tomes et plus de 840 chapitres sont commercialisés. Je vais vous raconter le scénario. L'histoire de One Piece se déroule dans un monde fictif à la géographie dominée par les océans, dans lequel des pirates aspirent à une ère de liberté et d'aventure connue comme l'âge d'or de la piraterie. Cette époque a été inaugurée par l'exécution de Gold Roger, le roi des pirates. Avant d'être exécuté, Roger annonça au monde que ses habitants étaient libres de chercher toutes les richesses qu'il avait accumulées durant sa vie entière. Le One Piece. 22 ans après l'exécution de Roger, l'intérêt pour le One Piece s'éteint petit à petit. Beaucoup y ont renoncé, certains se demandent même s'il existe vraiment. Même si les pirates sont toujours une menace pour les habitants, la marine est devenue plus efficace pour contrer leurs attaques sur les 4 mers. East Blue, North Blue, West Blue et South Blue. Pourtant, ce changement n'a pas dissuadé Monkey D. Luffy, un jeune garçon, de vouloir devenir le successeur du légendaire Roger. Il va ainsi partir à l'aventure en se donnant comme premier objectif de créer un équipage afin de rejoindre la mer de Grand Line, ou route de tous les périls dans la première version française de Glénat, où la fièvre de la grande vague de piraterie continue de sévir et où de nombreux grands noms de la piraterie sont à la poursuite du One Piece. Du coup là il va avoir un peu de spoil sur le début de One Piece. Du coup si vous voulez pas vous faire spoiler le début, si vous n'avez pas encore regardé One Piece, vous avancez jusqu'au prochain tome. Bon voilà, on est entre personnes qui ont déjà regardé One Piece, très bien. Luffy part à l'aventure après sa rencontre avec Shanks le Roux, le capitaine d'un navire de pirates qui a passé 1 an dans son village et l'a sauvé d'un monstre marin en sacrifiant son bras gauche. Depuis, Luffy porte son chapeau de paille qu'il lui a offert pour marquer la promesse de devenir un grand pirate. Ce chapeau deviendra donc le symbole de son équipage. C'est à cette qu'il mange un fruit du démon que détenait Shanks, le fruit du caoutchoutier, Gomu Gomu, qui rend son corps élastique. Divers et variés, ces fruits, une fois mangés, donnent des capacités utiles au combat, mais l'utilisateur de l'un des fruits perd toutes ses forces lorsqu'il est immergé dans l'eau de mer, ou lorsqu'il est en contact avec du granit marin, une matière assez rare que l'on ne trouve que dans une certaine partie de Grand Line. Lors de ses aventures, Luffy rencontrera de nombreuses personnes qui deviendront ainsi amis ou ennemis. Et parmi eux, quelques-uns viendront lentement élargir son équipage. Ils vivront alors toutes sortes d'aventures plus ou moins drôles et devront se confronter à de nombreux équipages pirates ainsi qu'aux soldats de la marine. Garants de la justice, ces rencontres seront l'occasion de parfaire leur technique de combat et renforceront leur amitié. Du coup voilà, ça c'est vraiment un manga à regarder au moins quelques épisodes car c'est Kuroda quoi, c'est One Piece. Du coup voilà, je vous le conseille vraiment. Par contre, ça va être chaud si vous commencez seulement maintenant de regarder les 771 épisodes. Du coup voilà, allez, à tout de suite les gens, on va se retrouver pour le top 5 les gens. Allez, à tout de suite. Héros les amis, on se retrouve pour le top 5 les gars. 5. Le top 5 c'est un manga de ouf. Si je vous dis d'Akira Toriyama. Akira Toriyama. Vous pensez à quel manga? Dragon Ball, bien entendu. Mais je vais surtout vous parler de Dragon Ball Z, car c'est ma saison préférée de Dragon Ball. Du coup, Dragon Ball Z, Dragon Ball ou Zetto en japonais, est une série télévisée d'animation japonaise adaptée de la franchise Dragon Ball d'Akira
Toriyama et produite par Toei Animation. Cette série fait suite à l'anime Dragon Ball et adapte les 26 derniers volumes du manga publiés de 1989 à 1995. La série a été initialement diffusée le 26 avril 1989 sur Fuji Television au Japon. Elle a remplacé l'heure de diffusion de son prédécesseur et a été diffusée en 291 épisodes de 25 minutes jusqu'à la dernière diffusion le 31 janvier 1996. Une version remasterisée est remontée en 167 épisodes, 159 en VO, intitulée Dragon Ball Z Kai, qui a été diffusée du 5 avril 2009 au 28 juin 2015. Une suite alternative intitulée Dragon Ball GT a été diffusée du 7 février 1987 au 19 novembre 1997. Une suite directe au manga intitulée Dragon Ball Super est diffusée depuis le 5 juillet 2015 sur Fuji TV. Du coup, je vais vous raconter juste un peu le début de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z se déroule 5 ans après le mariage de Sangoku et de Chi-Chi. Raditz, un mystérieux guerrier extraterrestre, frère de Sangoku, arrive sur Terre pour retrouver Goku. Ce dernier apprend qu'il vient d'une planète de guerriers redoutables dont il ne reste plus que 4 survivants. Mais après, je pense que vous pouvez savoir facilement l'histoire de Dragon Ball Z, etc. Il y en a beaucoup sur Internet. Le manga légendaire, quoi. Mais franchement, je préfère les prochains. Du coup, voilà. À tout de suite, les gens. Et au fait, je viens de me rendre compte sur le montage que je me suis trompée dans les numéros. Déjà, c'est un top 16 manga. Je suis vraiment désolée, les gens. Je sais pas compter. Non, mais genre, par exemple, pour le top 15, il faudra que vous augmentez à chaque fois d'un numéro. Par exemple, le 15e, vous considérez que c'est le 16e, le 3e, le 4e, etc. De toute façon, je mettrai sûrement des numéros, genre ça c'est le 4e, etc. Du coup, voilà, désolé pour cette petite intersection. Je vous laisse sur le top. À tout de suite. Bon, du coup, vu que, comme je viens de vous dire, je m'étais trompée dans le nombre des mangas, du coup là c'est vraiment le 5, hein, et le reste c'était, vous faites un nombre en plus, genre celui d'avant c'était le 6, etc. Du coup il y a 16 mangas comme je vous l'ai dit, mais je vais pas le répéter. Du coup on se retrouve pour un manga sorti, la première diffusion au Japon, ça a été le 7 avril 2013. Et la première saison, je sais pas s'il y aura une saison 2, mais j'espère. Et c'est terminé le 29 septembre 2013. J'ai nommé Shingeki no Kyojin, dit l'attaque des titans. Est un shonen manga écrit et dessiné par Hajime Isayama. Il est prépublié depuis septembre 2009 dans le magazine Besatsu Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha et 20 tomes sont sortis en août 2016. La version française est publiée par Pika Édition depuis juin 2013. Du coup, l'attaque des titans, c'est la sensation de se sentir enfermé comme du bétail, les gars. On est enfermé entre des murs et dehors, il y a des titans qui veulent défoncer les humains. Hein, on peut se le dire. Mais je peux pas vous en dire plus parce que sinon, là, je vais beaucoup vous spoil. Du coup, regardez l'animé. Pour l'instant, il y a 25 épisodes. Du coup, voilà. Regardez l'animé parce que là, je peux pas vous en parler plus. Du coup, je vais vous spoiler. Bon, on va passer au top 4. Hein? À tout de suite, les gens. Bon, là, on se retrouve. Ces 4 derniers mangas, ce sont avec celui juste avant, l'attaque des titans. Ce sont vraiment mes mangas légendaires. Les miens, hein, c'est que mon choix. Après, vous avez votre choix à vous. Là, c'est un manga. Sa première diffusion au Japon a été le 3 octobre 2006 et le manga s'est terminé le 26 juin 2007. Si on écrit votre nom sur ce cahier nommé le Death Note, vous mourrez. Death Note est un shonen manga écrit par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata. Il est prépublié dans le magazine Weekly Shonen Jump de décembre 2003 à mai 2006. Par la suite, publié en 12 tankobon. What? Pourquoi j'ai écrit ça? Bon, ça devait être sur le site. Depuis mai 2004 jusqu'à octobre 2006 par Shueisha.
La version française a été éditée par Kana de janvier 2007 jusqu'à octobre 2008. À la suite du succès du manga, une adaptation en animé de 37 épisodes est réalisée par Tetsuro Araki au sein du studio Madhouse et diffusée du 3 octobre 2006 au 26 juin 2007 sur Nippon Television au Japon. En France, l'animé est diffusé à partir du 2 février 2008 sur MCM et de décembre 2008 sur Virgin 17. Du coup, le résumé. Light Yagami est un lycéen surdoué qui juge le monde actuel criminel, pourri et corrompu. Sa vie change du tout au tout le jour où il ramasse par hasard un mystérieux cahier intitulé Death Note. Le mode d'emploi inclus dans ce carnet indique que la personne dont le nom est écrit dans ce cahier meurt. D'abord sceptique, Light décide toutefois de tester le carnet et découvre que son pouvoir est bien réel. Il rencontre l'ancien propriétaire du Death Note, un dieu de la mort nommé Ryuk. Celui-ci déclare avoir volontairement laissé tomber son carnet dans le but de se divertir. Light Yagami décide d'utiliser le Death Note pour exterminer les criminels dans le but d'éradiquer le mal et de bâtir un monde parfait dont il sera le dieu. Il apprend peu à peu à se servir des pouvoirs du cahier et de ses règles. L'utilisateur peut seulement tuer une personne dont il connaît le visage, en y inscrivant son prénom ainsi que son nom de famille. Il dispose également de la possibilité d'en préciser la cause ainsi que les circonstances détaillées, la cause par défaut étant la crise cardiaque. Les nombreuses morts inexpliquées de criminels à travers le monde attire l'attention d'Interpol et du mystérieux L, un détective capable de résoudre n'importe quelle énigme, mais dont personne ne connaît l'identité. L décide d'enquêter pour capturer le tueur en série surnommé par le grand public Kira, dérivé de la prononciation japonaise de killer. Entre Light et L, tous deux persuadés d'agir pour la justice, s'engage un duel psychologique et acharné dont sortira vainqueur celui qui trouvera en premier l'identité de l'autre. Pour moi, c'est l'un des mangas légendaires, comme je vous l'ai dit. Du coup, voilà, j'ai rien à dire. Si vous voulez regarder un manga de 37 épisodes, plutôt pas mal, regardez l'animé parce que le manga je l'ai jamais lu, mais je pense que l'animé est trop cool. Du coup, je vous conseille l'animé. Du coup, on se retrouve pour le 3e manga de ce top, les gars. À tout de suite. Là, on se retrouve dans le top 3. Qui a la médaille de bronze? Je vais vous le dire tout de suite. C'est un manga qui a été sorti. Le premier épisode a été sorti le 10 avril 2009. Et il est pas en cours. Pourquoi j'ai écrit qu'il était en cours? Bon, il comporte je sais pas combien de volumes parce que j'ai pas écrit. Du coup, qui a la médaille de bronze? C'est bien entendu Sword Art Online. Et dans un premier temps, un light novel écrit par Reiki Kawara, également un auteur du roman Axel World, et illustré par Abec. Il est publié par ASCII Media Works depuis avril 2009 et 15 volumes sont sortis en août 2014. La version française est éditée par Ofelb depuis mars 2015. Il a été adapté en plusieurs mangas mais aussi en série télévisée d'animation de 25 épisodes par le studio A1 Pictures entre juillet et décembre 2016. Un épisode spécial est sorti le 31 décembre 2013 et une seconde saison animée est diffusée entre juillet et décembre 2014. Un film d'animation est en production et est prévu pour 2017. Dans les pays francophones, la série est diffusée en streaming et en téléchargement légal sur Wakanim en VOD, sur Netflix et également disponible en DVD et Blu-ray. Sword Art Online a également eu droit à plusieurs adaptations en jeux vidéo sur console PlayStation. Du coup, Sword Art Online, là je vais vous spoiler un tout petit peu. En fait, c'est l'histoire de Kirito. Je l'appelle Kirito parce que c'est son nom dans le jeu vidéo. Qui va acheter un jeu de réalité virtuelle nommé Sword Art Online. Mais il va arriver dans le jeu de réalité virtuelle, mais c'est pas comme l'Oculus Rift, etc. Là, on est vraiment plongé dans le jeu. Notre corps est dans le jeu.
Du coup, et on ne bouge pas dans la vraie vie en gros. Notre corps est plongé dans le jeu. Nos cellules sont dans le jeu, quoi. Notre cerveau, bah, vous m'avez compris, quoi. Mais après, je peux pas vous raconter la suite parce que sinon je vais beaucoup vous spoiler. Du coup, regardez le manga. Il y a 2 saisons, il me semble, ouais, 2 saisons. Mais je vous conseille plutôt la saison 1 parce que la saison 2, j'ai vraiment pas accroché. En tout cas, la saison 1 est vraiment, vraiment cool. Du coup, voilà. Il y aura même de romance, mais je vais pas vous spoiler. Du coup, voilà, la médaille de bronze, je la remets à Sword Art Online. Héros, les amis, à votre avis, qui a la médaille d'argent? On se le demande. C'est le manga que je suis en train de regarder en ce moment. C'est un manga très connu. La première diffusion, désolé si je bégaye, mais là, c'est vraiment un manga qui me donne des frissons. Rien que d'en parler. Bon, la première diffusion au Japon a été sortie le 12 octobre 2009 et le manga est toujours en cours, mais en ce moment en pause, car l'arc, c'est fini en ce moment. Là, il y a un peu de suspense. Hein. Bon, je vous le dis, c'est Fairy Tail, les gars. Fairy Tail est un shonen manga écrit et dessiné par Hiro Mashima. Il est prépublié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Magazine de l'éditeur Kodansha depuis le 2 août 2006. Il a été compilé en 54 volumes au 17 mars 2016 au Japon. En France et en Belgique, le manga est publié par Pika Édition depuis le 10 septembre 2008 et 54 tomes sont sortis au 2 novembre 2016. Face au succès, le manga a été adapté en animé avec une série télévisée d'animation diffusée depuis octobre 2009, 7 OAV et un film d'animation sorti par les studios AR Pictures et Satellite au Japon. En France, l'anime est diffusé depuis le 3 juin 2011 sur Game One et depuis le 28 juin 2012 sur Direct Star, puis D17. Au Québec, l'anime est disponible en VOD sur la plateforme illico télé numérique de Vidéotron depuis 2012. Je vais vous raconter le prologue. Dans le royaume de Fiori, il existe parmi le commun des mortels des hommes et des femmes qui manipulent la magie. Ils sont appelés mages. Pour mieux les contrôler, des guildes, endroits où les mages se réunissent et font des travaux afin de gagner des joyaux, monnaie de Fioré, ont été créés et mises sous la responsabilité du Conseil de la magie par l'intermédiaire des maîtres de guildes. Outre la nécessité de contrôler des mages, ce réseau a d'autres utilités. En effet, il permet de fournir un large choix de mages aux clients et de nombreuses missions aux mages par le biais de petites annonces. Parmi les nombreuses guildes, une d'entre elles fait particulièrement parler d'elle, que ce soit par les actes réalisés par ses membres, mais aussi et surtout pour les dégâts matériels provoqués par ces derniers à chaque mission qu'ils effectuent. Il s'agit de Fairy Tail. Alors, je vais vous raconter le résumé. L'histoire se focalise principalement sur les missions effectuées par l'une des équipes de Fairy Tail, composée de Natsu Dragnir, chasseur de dragons de feu, Lucy Artfilia, constellationniste, et Happy, un chat bleu exide pouvant faire pousser des ailes et parler, qui seront très vite rejoints par Erzar Scarlet, mage, et Greyful Booster, mage de glace. 2 autres membres de la fameuse guilde, ils sont rejoints en cours de l'aventure par Carla, une chatte blanche exide comme Happy, et Wendy, chasseuse de dragons célestes. Du coup voilà, rien que d'en parler, je vous jure, ça me donne des frissons. Celui-là c'est mon manga, mais mon manga que j'adore. Et le prochain, celui qui détient la médaille d'or, rien que d'en parler c'est dur. Bon allez, je vous laisse. A tout de suite les gens, on se retrouve pour la médaille d'or. Bon là, on se retrouve pour mon manga légendaire. Mais vraiment, ce manga, je pourrais regarder l'anime autant de fois que je le veux. Je l'adore, ce manga, c'est pas possible. Rien que d'y parler, j'en ai des frissons, les gars. C'est pas normal, ça. Bon, l'anime japonais, la première diffusion a été diffusée le 4 juillet 2014. Et le manga s'est arrêté, ça c'est la première saison, qui s'est arrêtée le 18 septembre 2014 avec 12 épisodes. Du coup, voilà. Alors, Tokyo Ghoul. C'est Tokyo Ghoul, les gars.
Tokyo Ghoul. Ah, c'est pas possible. Bon, je vais essayer de me contrôler, mais là, vraiment. Tokyo Ghoul est un manga de Sui Ishida, prépublié dans le magazine Seinen Weekly Young Jump depuis 2011. La première partie, Tokyo Ghoul, est parue de 2011 à 2014 et a été compilée en 14 volumes reliés. La deuxième partie, Tokyo Ghoul paraît depuis 2014 et est actuellement en cours de parution. La version française est éditée par Glénat Manga depuis 2013. Une adaptation en animé produite par le studio Pierrot est diffusée entre juillet et septembre 2014 sur Tokyo MX. Une seconde saison intitulée Tokyo Ghoul VA est diffusée entre janvier et mars 2015 dans les pays francophones. La série est diffusée en simulcast par Wakanim, un spin-off de la série Tokyo Ghoul Jack, relatant la rencontre des deux inspecteurs Kisho Harima et Taishi Fura, alors encore lycéens, est paru entre août et septembre 2013 dans le magazine de publication numérique Jump Live et publié en un livre numérique en octobre 2013. Une adaptation en original vidéo animation est sortie en septembre 2015. La sortie d'une adaptation cinématographique de la série originale est prévue pour 2017. Bon, là je vais vous raconter le résumé, ça va me rappeler beaucoup de choses. Dans la ville de Tokyo, des créatures nommées ghouls sont apparues et se nourrissent de chair humaine pour survivre. Un jour, Ken Kaneki, jeune étudiant, se fait attaquer par l'une d'entre elles et subit une grave blessure. Pour rester en vie, il reçoit une greffe de la ghoul qui l'a attaqué et devient un hybride, mi-humain, mi-ghoul. Rapidement, il se rend compte qu'il ne peut plus manger les mêmes aliments qu'auparavant. Il entre alors au service du café L'Antique, un repère de ghouls, où il apprend à se nourrir sans faire de mal aux humains. Mais le CCG, Centre de contrôle des ghouls, est déterminé à trouver et exterminer celle-ci jusqu'à la dernière. Bon, du coup, voilà, je vous ai dit mon manga légendaire. Regardez-le, je vous le conseille vraiment. Ce manga, je l'adore, rien que d'en parler, là, j'ai des frissons, je bégaye. Désolée si j'ai bégayé pendant toute la vidéo, il y a des moments parce que là, c'est vraiment, ces mangas, c'est mes préférés, quoi. Du coup, voilà. Bon, je vous laisse. Avec une scène de Tokyo Ghoul parce que c'est mon outro maintenant. Ça va un peu vous spoiler. Du coup, si vous voulez pas quitter la vidéo dès maintenant, bon, je vous laisse. Et bye bye.やっぱり君は最高だ。俺に奪わせろ。離さねえ。僕の番。仕方ないよね。